Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, on va parler des bandits et des bandites de l'église. C'est triste à dire comme ça, mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Et à partir du moment où ça existe, je pense qu'il vaut mieux en parler. D'accord? Et avant toute chose, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que on n'épouse pas un homme parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce que voilà, parce qu'il tient souvent le micro à l'église, parce que, je sais pas, il parle bien, il est galant, voilà. Non. Et mon frère, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a la couleur de peau dont on rêve, parce qu'elle a, voilà, un corps de mannequin, parce qu'elle a une belle allure, parce que, voilà, toutes ces choses. On ne l'épouse même pas parce qu'elle est gentille. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, mon frère. Les bandits et les bandites de l'église, c'est un phénomène qui existe véritablement. Parfois, c'est pas des bandits, parfois c'est des personnes qui ne connaissent pas vraiment Dieu et qui elles-mêmes ne savent pas qu'elles ne connaissent pas Dieu. Voilà. Peu importe, le résultat est le même. On ne fait pas sa vie avec quelqu'un qui est déconnecté de Dieu, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, même si cette personne fréquente assidûment l'église. D'accord? Je me rappelle qu'il y a cela quelques années, ça fait longtemps, quand je dis quelques années, ça fait vraiment longtemps. Je venais à peine de me convertir. J'avais un camarade on va dire un camarade de promotion, là où j'étais, j'ai fait une grande école de communication. Donc, j'avais un camarade de classe, c'était un frère zélé. Je vous assure, ce monsieur-là, ce jeune homme, se démarquait par son amour passionnel pour le Seigneur. Je me rappelle, son slogan, c'était le journalisme, c'est ma passion, et Jésus-Christ, c'est ma vie. Et il le disait à qui voulait l'entendre. Il ne cachait pas sa foi. Non, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais tellement d'admiration parce que je venais de me convertir. Et quand je voyais des gens comme lui, comme ça, qui étaient à fond, vraiment avec les autres frères qui l'accompagnaient, j'étais en admiration. Je me disais, waouh. En plus, c'était quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un même de physiquement beau. En fait, c'était quelqu'un d'admirable. Voilà. Sauf que, à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, comme ça, on a commencé à le voir avec une certaine fille. Et la fille, elle était dans notre université. C'était pas une fille aux bonnes mœurs. D'accord? C'était une fille légère. C'était une fille compliquée. Voilà. Donc, quand j'ai vu qu'il l'a ramenée dans l'église, moi, je venais à peine d'arriver dans cette église. Hein. Je vous dis, j'avais quelques semaines de conversion. J'ai dit, même à l'époque, déjà, je connaissais pas le Saint-Esprit comme je peux le connaître aujourd'hui. J'avais un mauvais sentiment. J'avais un mauvais sentiment. Voilà. Donc, ils se sont connus donc dans notre université. Et c'était une jolie fille aussi, une belle fille qui savait se mettre bien, élégante et tout ce qu'on veut. À un moment donné, je me rends compte qu'il ramène la fille à l'église. Donc, elle venait tous les dimanches, elle faisait l'effort de s'habiller comme les personnes de l'église parce qu'il y avait un style vestimentaire particulier dans cette église-là. Vraiment, il fallait vraiment bien couvrir son corps. D'accord? Donc, j'observe ça et vraiment, je suis pas à l'aise. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais dire? J'étais jeune dans la foi, mais j'étais pas à l'aise. Pour couper court, les amis, il s'est marié avec cette fille. Et même pas, je sais même pas s'ils ont fait 1 an et demi de mariage ou 2 ans de mariage. Ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, les amis, ce gars a complètement quitté la foi. Et ça fait très longtemps aujourd'hui. On a attendu pendant longtemps qu'il revienne au Seigneur. Il n'est pas revenu au Seigneur. Donc, ils ont fini par se séparer, comme je vous le dis. Et après, le gars est devenu, je sais pas comment je peux dire, le gars était complètement éteint. Vous voyez? C'est quelque chose qui a tellement attristé les gens. Et récemment, il y a cela 3 ans à peu près, j'ai vu qu'il s'est remarié. Le problème, c'est qu'il s'est remarié, mais avec une païenne, avec une de ses collègues. Voilà. Donc, le gars n'est pas en train de revenir au Seigneur. Et à chaque fois que je pense à ça, et beaucoup de personnes qui l'ont connu aussi, on se dit, mais quel gâchis. Mais quel gâchis, quelle attaque dans la vie de ce frère, quelle grosse attaque. Parce que cette fille, c'était une fille... Alors, il y a souvent un langage qu'on emploie. Spirituellement, elle était chargée. Déjà, je me rappelle que j'avais une camarade de classe, on s'était retrouvés en stage quelque part. Voilà, je vais pas vous dire l'entreprise. Et l'oncle de la fille qui était responsable dans cet endroit-là, il s'était plaint à ses collègues en disant que la fille lui faisait honte. Parce que elle avait même pas 2 semaines, elle aussi elle était en stage dans l'entreprise. Elle n'avait même pas 2 semaines dans l'entreprise, mais il se plaignait que déjà elle était sortie avec plusieurs de ses collègues. Je ne sais pas si vous voyez le genre de personne. Donc, la fille était chargée. C'était même pas juste que elle n'était pas convertie, non, mais c'était une inconvertie chargée. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a transféré à ce frère-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle l'a détruit. Elle l'a éteint. Elle lui a fait perdre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, les conséquences de se mettre avec quelqu'un qui est déconnecté de Dieu. Vous voyez ce genre de choses que beaucoup de gens font là. Tu vas prendre quelqu'un dans le monde, tu le ramènes à l'église, tu te dis que non, enfin voilà, je vais le convertir, il va se convertir. Non, non, tu n'es pas le Saint-Esprit.
D'accord? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Voilà. Et comme on a l'habitude de le dire, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Donc, tu dois faire très attention à qui tu épouses, mon frère. Tu dois faire très attention à qui tu choisis vraiment de prendre avec toi dans le cadre d'un mariage. Ma sœur, ce n'est pas une rigolade. Donc, mon frère, ma sœur, je voudrais dans la même foulée te donner 3 critères à examiner. Bien sûr, 3 choses à examiner absolument. D'accord? Il faut éviter d'être dans les émotions. Vous savez, quand il faut choisir, je sais pas, une paire de chaussures, tu peux encore te permettre d'être dans les émotions. Quand il faut choisir une tenue, un costume, tu peux encore te permettre. Mais quand il faut choisir la femme ou l'homme de ta vie, laisse les émotions de côté. D'accord? Laisse les émotions de côté. Prends le temps de prier. Prends le temps d'interroger le Saint-Esprit. Meurs à toi. Meurs à tes émotions. Meurs à tes considérations vraiment pas du tout sages. Et n'hésite pas à prendre conseil également auprès des aînés, parce qu'il y a toujours des gens autour de toi qui vont voir, qui vont discerner que non, cette fille-là, elle n'est pas pour toi. Ou bien ce garçon-là, il n'est pas converti. Voilà, prends conseil. La Bible même nous demande de ne pas être sage à nos propres yeux. Donc, crie à Dieu, prie, demande au Saint-Esprit. Discerne, mon frère, ma soeur. Oui, parce qu'un mariage peut te tuer, un mariage peut te détruire, un mariage peut te faire perdre Dieu, les amis. Regardez ce monsieur dont je vous parle. À chaque fois que je pense à lui, j'ai mon cœur qui se serre en fait. Parce que c'est un gars bien. Il a réussi professionnellement. Il a vraiment, et quand on parle de réussite professionnelle, le gars a réussi professionnellement. Mais ce mariage-là, enfin, je sais pas, ce mariage-là lui a pris quelque chose en fait, de fondamental, d'essentiel. Vous voyez? Donc la première des choses à examiner, c'est vraiment, est-ce que il a le désir de plaire à Dieu? Est-ce qu'il a le désir de plaire à Dieu? Et ça, ce n'est pas difficile à savoir. Tu vois, un gars qui ne veut pas offenser Dieu, tu le sens. Une fille qui ne veut surtout pas offenser Dieu, qui vit pour la volonté de Dieu. C'est-à-dire une personne qui est capable de dire comme Jésus que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Une telle personne ne s'ignore pas. D'accord? Parce que la Bible même va te dire que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Ça va se ressentir au niveau de son langage. Quel est son langage? Il aime souvent parler de quoi? Voilà. Qu'est-ce qui revient souvent dans ses conversations? Ce qu'il aborde souvent là, en conversation, c'est ce qui est dans son cœur. Regarde ses pages Facebook, Instagram. Voilà. Regarde qu'est-ce qu'il publie. Qu'est-ce qu'il publie? Est-ce qu'on ressent l'amour de Dieu au travers de ses publications, de ses paroles, de son langage, de ses conversations, les sujets qu'il aime aborder quand il discute, ou bien quand elle discute avec toi? Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir quelqu'un pour qui la volonté de Dieu est fondamentale? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Et quelqu'un qui craint Dieu, je peux te certifier que vraiment, c'est quelqu'un qui ne va jamais franchir certaines limites. Ce ne sera pas quelqu'un de parfait. Parce que tant que nous sommes dans cette chair, nous ne sommes pas parfaits, d'accord. Mais au moins, c'est quelqu'un, tu es sûr et certain qu'il y a des limites qu'il ne va pas franchir. Pas à cause de toi, mais à cause de la crainte qu'il a de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Moi, il y a des choses que je ne ferai jamais à mon mari, quel que soit ce qu'il peut me faire, quelles que soient ses erreurs, voilà. Il y a des choses que je ferai jamais à cause de l'amour que j'ai pour le Seigneur, à cause de l'attachement, de la révérence que j'ai pour le Seigneur, et lui également, vice versa. Donc, c'est quelque chose qui n'est même pas négociable, tu vois. Le gars doit craindre Dieu, la fille doit craindre Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, là, mon frère, ma soeur, je sais pas, c'est une aventure, c'est hypothétique, c'est hypothétique. Voilà. C'est très important. C'est très important, mon frère, ma soeur. Un homme qui craint Dieu, il va jamais te tromper. Il va jamais se retrouver dans l'adultère. Pourquoi? Pas parce que tu es une femme parfaite, une femme excellente, comme ils ont l'habitude de dire dans le monde, une femme qui assure au niveau du ventre, du bas-ventre. Ça, c'est n'importe quoi. Le gars qui ne te trompe pas là, c'est parce que quand il pense adultère, il se dit non, je peux pas faire ça, mon Dieu. La fille qui ne te trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui trompent leur mari. Faut pas croire. Si je vous montre les courriers que je reçois souvent là, moi, ça me donne la chair de poule. Beaucoup de femmes trompent leur mari. Faut pas croire. Juste, elles sont beaucoup plus discrètes. D'accord? Donc, une femme qui va jamais te tromper, c'est une femme qui ne te trompera pas à cause de la crainte de Dieu. Pas parce que tu es le chef, pas parce que tu es le mari. Non. Pas parce que tu es beau, mais c'est la crainte qu'elle a du Seigneur. D'accord? La crainte de Dieu, c'est une sécurité. C'est quelque chose qui empêche, quand elle est authentique, cette crainte de Dieu, c'est quelque chose qui t'empêche de faire beaucoup de bêtises et d'erreurs. Donc, c'est vraiment un critère, comme j'ai l'habitude de le dire, non négociable. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est vraiment le premier critère, le niveau de crainte de Dieu, jusqu'à quel point a-t-il l'intention de plaire à Dieu. Il faut qu'il soit obsédé par le fait de plaire à Dieu. C'est très important. Et
Si c'est une femme également, pareil, il faut qu'elle soit obsédée par le fait de plaire à Dieu, que Dieu soit vraiment sa priorité. Parce que c'est aussi ce qui va permettre que dans les moments difficiles dans le couple, d'accord, parce qu'il y aura des moments parfois de désaccord, où vous n'allez pas être d'accord sur certains points, il va être, ou bien elle va être, quand tu vas lui proposer de discuter de cela et surtout de prier, d'interroger Dieu pour savoir quelle est la chose à faire, de laisser le Saint-Esprit vous départager ou de laisser la parole vous départager. Elle va se soumettre, elle va accepter parce qu'elle craint Dieu. Il va accepter parce qu'il craint Dieu. Moi, mon mari aujourd'hui, il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord d'une décision, mais quand ça arrive, on va toujours se poser devant le Seigneur, on va dire, mais qu'est-ce que la Bible dit même au sujet de ça? Qu'est-ce que le Saint-Esprit préconise? Parfois, c'est pas clair dans la Bible, mais à ce moment-là, on se donne un temps pour prier. On permet au Saint-Esprit de nous convaincre, parce que le Saint-Esprit est notre arbitre. Mais pour arriver à cette dimension-là, il faut un homme vendu à Dieu, il faut une femme vendue à Dieu. Parce que, je le redis, les désaccords, vous allez en avoir. Vous allez en avoir pas mal. Donc, si Dieu n'est pas au centre de votre relation pour vous départager, d'accord, pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire, quand vous n'arrivez pas à vous entendre, ce sera compliqué. La deuxième chose que je recommande, c'est d'examiner son témoignage. Prends le temps de faire une enquête, d'accord, pour savoir qui est vraiment cet homme, qui est vraiment cette femme, parce qu'il y a trop de gens qui se déguisent. Je me rappelle encore d'une bien-aimée qui a fait une rencontre d'un frère en Christ. Elle était dans un pays, elle faisait ses études dans ce pays-là, et à un moment donné, elle repart dans le pays de son vieil homme, et elle fait une rencontre dans l'église. Quelqu'un qui venait d'arriver, qui avait l'air normal, qui persévérait, qui était là régulièrement. Donc le mariage s'est fait assez rapidement. Voilà, le mariage s'est fait assez rapidement. Sauf que quelques mois après, elle se rend compte que non, le gars n'est même pas converti. Je crois que 3 mois après s'être marié avec lui, il ne venait déjà plus à l'église. Il ne venait plus à l'église. Il voulait plus venir à l'église. Il avait des comportements vraiment, et c'est allé de mal en pis. Voilà. Donc, il a commencé à avoir des comportements, il a commencé à manifester de la violence. À un moment donné, il a foutu dehors, d'accord? Il a chassé, et voilà, alors qu'ils avaient un enfant. Donc, il l'a mise à la porte. Et c'était tellement scandaleux. Parce que quand tu vois des gens qui se marient dans le Seigneur, ils sont mariés à l'église. Et moins d'une année après, c'était moins d'une année et demie après, ils se séparent. Mais c'est choquant, en fait. Même aux yeux du monde, c'est choquant, c'est scandaleux. Et c'est une histoire qui avait fait tellement mal aux gens parce que par la suite, on avait appris que, en fait, elle n'était pas sa première victime. Il avait fait la même chose à la mère de ses 2 enfants. Parce qu'il avait 2 enfants en très bas âge au moment où il a rencontré la sœur, où ils se sont rencontrés. Voilà. Donc, on s'est rendu compte que la mère de ces enfants avait eu droit au même traitement, son ex. Et à chaque fois que je pense à ça, je me dis, il aurait suffi d'une enquête en fait. Il aurait suffi d'une enquête pour qu'on sache qui était ce monsieur-là. Parce qu'en plus de cela, il n'avait jamais divorcé. Il n'avait jamais divorcé avec cette femme. Donc en fait, on s'est rendu compte de tellement de choses. Ce gars avait tellement de casseroles. Mais au moment où on l'a su, c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, ce ne sont pas toutes les personnes qui viennent à l'église qui sont normales, qui sont vraiment remplies, par exemple, de la crainte de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, on ne sait même pas pourquoi. Voilà. Certains viennent à l'église parce qu'ils se disent que oui, je vais pouvoir trouver une fille bien, convenable. Certains viennent, je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête. Mais ce ne sont pas toutes les personnes qui sont à l'église qui sont converties. Donc, pour le cas de ce frère-là, c'était vraiment un faux frère. C'était un faux frère parce que la preuve, 3 mois après le mariage, il a commencé à ne plus fréquenter l'église, à mépriser le pasteur, à avoir des comportements vraiment, on ne pouvait plus rien lui dire, plus personne ne pouvait lui parler, plus personne ne pouvait intervenir. Non, non. Donc, c'est très important. Moi, je dis toujours, il ne suffit pas de te fier à ce qu'il t'a dit. Parce que je me rappelle que quand la sœur lui demandait à chaque fois pourquoi il s'était séparé avec la mère de ses enfants, il répondait que c'était une sorcière. Quand quelqu'un te dit que sa femme, son ex-femme était une sorcière, ça ne veut rien dire. Qu'il t'explique clairement ce qui s'est passé. Et même, il ne faut pas t'en tenir simplement à ce qu'il te dit. Il faut faire ton enquête. Je me rappelle qu'à l'époque, moi j'ai l'habitude de le dire, en Afrique, nos parents avant là, c'est ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne savaient pas prier. Mais pour qu'une famille accepte de donner sa fille, par exemple, ils allaient faire des enquêtes, ils allaient chercher à savoir quel est ce type d'homme ou bien qui sont ses parents, de quelle famille s'agit-il, quelle est leur histoire, quels sont leurs dossiers. Ils allaient mener une enquête, ils allaient prendre le temps de vraiment mener une enquête, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. On a le Saint-Esprit, je suis désolée, on a le Saint-Esprit, il peut nous aider, il peut nous aiguiller, on peut l'interroger, on peut lui demander de nous montrer des choses cachées, mais en plus de lui demander de nous montrer des choses cachées, il est également indispensable
d'aller sur le terrain, de prendre des renseignements, de prendre des témoignages sur cette fille-là, sur ce gars. S'il s'est séparé, s'il a déjà eu un divorce, une séparation, mon frère, ma soeur cherche à comprendre pourquoi il a divorcé, pourquoi elle a divorcé. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne mènes pas cette enquête-là, c'est fort probablement dans le mariage que tu vas comprendre la cause de son divorce, de sa séparation. Et tu seras la future victime sur la liste. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui se sont séparées sont mauvaises. Non. Mais souvent, très souvent, l'histoire se répète. D'accord? Donc, mon frère, ma soeur, il faut prendre le temps de chercher. Voilà. Donc, je ne vais pas parler beaucoup. Mais mon point était de vous dire que l'église aujourd'hui est comme un hôpital. Et tu as toutes sortes de personnes qui viennent là. Quand on dit Amen, elles disent aussi Amen. Quand on dit Alléluia, elles disent pareil, Alléluia. Elles ont on va dire toutes les attitudes d'un chrétien ou d'une chrétienne. Mais voilà, la parole de Dieu nous parle de gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui nient tout ce qui en fait le fondement, en fait. Voilà, tout ce qui caractérise la piété au sens véritable du terme, ces personnes ne sont pas dedans. Mais elles ont juste l'apparence. Donc, fais attention, fais attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est très important, comme je l'ai dit, que la personne ait une crainte authentique de Dieu. Qu'elle soit une personne vraiment qui vit pour la volonté de Dieu, qui veut absolument plaire à Dieu, qui ne veut absolument pas déplaire à Dieu. Voilà, autrement dit. Il faut également, comme je l'ai dit, prendre le temps de faire ton enquête avant de décider que je vais m'engager avec telle personne ou telle autre. Très important. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo peut vraiment aider une personne célibataire. Voilà. Et c'est pour ça que je vais t'inviter vraiment à la partager au maximum. Parce que on pourrait éviter tellement d'incidents, tellement de choses graves et désastreuses que certaines personnes vivent. Voilà, en pratiquant simplement ces 2 conseils que j'ai partagés aujourd'hui. Donc, envoie cette vidéo à tous les célibataires que tu connais. Je vais également t'inviter à, si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, à dire sincèrement la prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo, d'accord? Parce que c'est la chose la plus importante, sans avoir fait la paix avec Dieu. Ça veut dire que tu n'as même pas le Saint-Esprit. En fait, tu n'y es même pas encore. Voilà, tu es encore très loin. Tout commence par faire la paix avec Dieu. C'est très important. Une fois que tu l'auras fait, vraiment, ta vie va complètement changer. Tu vas passer de l'autre bord. Voilà, Dieu va venir habiter en toi dans toute sa gloire avec le Saint-Esprit qui va te conduire. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite également à t'abonner. Pour le moment, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse.